Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics en ce qui concerne Namor, le prince des mers. Normalement, on vous a déjà fait une petite vidéo pour vous parler des sorties liées au personnage de Black Panther en lien avec le film. Et comme l'antagoniste principal de ce film semble être le prince des mers Namor, Panini Comics a aussi réédité pas mal de choses sur le personnage. Et du coup, on va vous les présenter tout de suite. Et pour commencer, nous allons vous parler de la sortie de la deuxième intégrale consacrée au personnage de Namor, dit le Submariner, qui va se concentrer sur les périodes de 1967 à 1968. Alors, il y avait déjà eu une première intégrale qui était sortie il y a quelques temps, qui regroupait les épisodes de 1939 jusqu'à 1967. Alors, il n'y a pas eu d'épisodes autant de séries sur ce personnage, c'est juste que du coup il y avait eu quelque chose sorti sur le personnage dans les années 30 et dans les années 40, et après on parle du retour du personnage dans l'univers Marvel dans les années 60. Parce que Namor, mine de rien, c'est l'un des plus vieux personnages avec la torche humaine de l'univers Marvel, en tout cas de ce qui était l'univers Marvel à l'époque. Il a été créé par Bill Everett et il a vécu ses aventures au départ un petit peu dans son coin. Très rapidement, après l'entrée en guerre des États-Unis, il va partir sur le front et fonder avec d'autres héros les Invaders, qui est un petit peu la version des Avengers mais des années 40, où vous allez retrouver Namor, Captain America, la première torche humaine, Bucky, etc., et d'autres personnages, et qui va vivre un petit peu ses aventures dans son coin. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, les comics de super-héros, de manière un petit peu générale, vont cesser de fonctionner. Pendant plusieurs années, ça va plus trop marcher, et beaucoup de titres vont s'arrêter. Les seuls titres un petit peu de cette époque-là qui vont rester, ça va être Superman, Batman et Wonder Woman, qui vont réussir à résister à cette crise-là, mais la plupart des autres vont s'arrêter. Et Namor, Captain America, en premier lieu. Cependant, au moment où Stan Lee et Jack Kirby vont un petit peu profiter de la relance des super-héros au début des années 60 en créant les Fantastic Four et en posant les bases de l'univers Marvel, ils vont tous les deux commencer à faire ressurgir quelques petits personnages qui étaient présents qui étaient publiés par Marvel dans les années 40. Notamment, c'est à partir du quatrième numéro des Fantastic Four où les Fantastic Four vont croiser le personnage de Namor qui est amnésique depuis la fin de la guerre, et qui erre un petit peu par-ci par-là, et c'est les Fantastic Four qui vont le réveiller et pouvoir réveiller le souverain d'Atlantis qui sommeille en lui, et à partir de là il va retourner dans l'univers Marvel. Les deux auteurs font la même chose quelques temps plus tard dans le quatrième numéro des Avengers en ramenant Captain America, mais du coup c'est à partir de ce moment-là où la période un petit peu des années 40 de Marvel va revenir. Namor, c'est ce personnage justement qui est très complexe et qui a, mine de rien, beaucoup de facettes à sa ceinture, parce que c'est à la fois du coup un vieux héros quand même qui a fait la guerre, qui a vécu beaucoup de choses, mais c'est également canoniquement le premier mutant que l'univers Marvel est connu. En tout cas, c'est le premier mutant qui s'est présenté au monde comme tel parce que Namor, c'est l'union c'est un petit peu comme Aquaman entre un terrien et une princesse Atlante qui fait de lui le souverain légitime un petit peu d'Atlantis, mais qui est à la fois rejeté par les hommes parce que c'est un Atlante, mais aussi rejeté par les Atlantes parce que il a la peau bleue des humains. Donc c'est un personnage très ambivalent, qui a beaucoup de mal à trouver sa place. C'est un personnage très colérique, qui a l'habitude d'affronter beaucoup, qui à la fois combat la surface contre les désastres écologiques. Donc beaucoup de choses. C'est un personnage qui peut à la fois être un antagoniste, un méchant, qui peut à la fois être un allié aussi, comme on le verra un petit peu plus tard. Il a fait partie par exemple de l'équipe des X-Men, et toutes ces choses-là. Et au début des années 60, du coup, on va revoir le personnage, avoir ses propres aventures, donc par son créateur, Bill Everett, qui va revenir faire des aventures, et puis rapidement, ça va être d'autres scénaristes et d'autres dessinateurs qui vont prendre les rênes, et c'est ce qu'on va suivre dans ce volume-là, avec notamment l'arrivée de Roy Thomas au scénario, et de plein d'autres auteurs, notamment Jill Kane ou Roy Thomas. Donc c'est des aventures qui sont vraiment chouettes, qui ont le bon goût du vintage, et qui nous présentent ce personnage très ambivalent du Submariner. Namor, du coup, c'est un personnage qui peut être utile à plusieurs niveaux. Comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui peut être un antagoniste, aussi être un protagoniste, notamment durant les années 70-80, il a pu faire partie de certaines équipes des Avengers, notamment sous la plume de Roger Stern, qu'on vous avait présenté dans un petit peu dans notre rétrospective Avengers, mais c'est comme c'est un mutant, Namor, il a aussi fait partie parfois des X-Men, et notamment pendant la période des années 2000, et la fin des années 2000 et le début des années 2010, et notamment
notamment dans cette série Namor, le premier mutant. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette série-là? Cette série-là, en fait, elle prend place dans une période un petit peu particulière de l'histoire de Marvel et de l'histoire des X-Men, car elle prend racine bien dans le Dark Reign. Le Dark Reign, c'est cet événement, en fait, un petit peu cette période éditoriale chez Marvel qui arrive après, en fait, le crossover Secret Invasion, après l'invasion des Skrulls sur Terre, et à la fin, en fait, on voit que le personnage de Norman Osborn se dégage comme un petit peu le grand vainqueur. En tout cas, il se présente comme tel de cette bataille et va prendre un petit peu le lead de l'univers Marvel. Norman Osborn va être nommé à la tête du Shield, qui va renommer le Hammer, et va monter sa propre équipe d'Avengers, les Dark Avengers, et va sous couvert de faire le bien, faire le mal. Et du coup, c'est une période assez intéressante, il y a plein de choses qui s'y passent. La série Dark Avengers, moi je trouve, est vraiment excellente, et du coup, Norman Osborn, il va vouloir rentrer en conflit un petit peu avec tout le monde à cette époque-là. C'est ce qui donnera lieu à la fin au crossover Siège, qui mettra un petit peu fin, où Norman Osborn va vouloir se fight avec Asgard, mais il a aussi tenté de se battre avec les X-Men, qui à ce moment-là en fait vivent sur la baie de San Francisco, mais vont avoir beaucoup d'attaques de Norman Osborn. À la suite de ces attaques-là, les X-Men ont décidé de s'exiler sur une île en fait sur la mer en fait dans le Pacifique pour être tranquille. Et c'est à partir de ce moment-là en fait ils vont nouer une relation un petit peu privilégiée avec le personnage de Namor qui va les aider à restaurer cette île et en faire un havre de paix pour mutants. Il va rejoindre les X-Men. Il y a la nouvelle Atlantis qui va être construite au pied de cette île-là et du coup un partenariat durable va être noué. Cependant, les X-Men ne sont pas de tout repos et notamment ils vont s'entraîner dans une intrigue qui va les voir affronter des hordes de zombies, de morts-vivants et surtout de vampires, parce qu'il y a eu un putsch chez les vampires. Dracula s'est fait dégager et les vampires en ont après les mutants. Et du coup, Namor va se retrouver piégé un petit peu dans cet affrontement et va devoir de son côté affronter des vampires notamment qui existeraient sous les profondeurs de la mer et il va devoir faire un petit peu tout ça. Ce qui est assez chouette dans cette série-là de Namor, elle est écrite par le scénariste Stuart Moore, qui n'a pas fait forcément grand-chose d'autre. Enfin, c'est un auteur un petit peu qui fait pas mal de choses chez Marvel, chez DC, en indépendant, mais qui a jamais trop fait non plus de séries qui l'ont fait ressortir. Mais c'est quand même quelqu'un qui écrit assez efficacement et qui pour cette série-là est accompagné du dessinateur Ariel Olivetti, qui est lui un dessinateur que moi j'aime beaucoup, qui a un style réaliste, un peu peint, qui est je trouve très beau et très efficace, qui s'était notamment connaître chez Marvel, en tout cas moi c'est comme ça que je l'avais connu sur la série du Punisher avec Matt Fraction. On voit le Punisher qui va aller dézinguer des extrémistes de l'ultra-droite, donc ça fait toujours du bien. Et qui vont tous les deux faire une grande aventure pour le personnage de Namor. Ce qui est assez chouette, c'est que contrairement à d'habitude où Namor c'est toujours un personnage qui est un petit peu, il a un côté un petit peu shakespearien en lui, c'est un personnage très tourmenté, très seul en fait. Là on va le voir un petit peu plus entouré, en tout cas entouré des X-Men, entouré du peuple Atlante, et on va traiter son rôle de souverain vis-à-vis un petit peu de tout le monde. On va voir ses relations avec d'autres souverains, notamment Fatalis, qui va venir poindre un petit peu le bout de son nez et qui va nous donner une histoire que moi je trouve assez sympathique sur le personnage, qui est du coup une histoire complète que vous pouvez lire du début à la fin sans être trop perdu, en tout cas si avec les petites informations que je vous ai données plus avant. Et donc on va voir Namor à la fois se battre contre des vampires, partir dans les limbes infernales et plein d'autres choses que je vous laisse un petit peu découvrir de votre côté, mais en tout cas ne serait-ce que pour les dessins de Ariel Olivetti, moi je trouve que ça vaut diablement le coup. Et enfin, nous allons terminer sur cette petite rétrospective sur Namor par moi sans doute la lecture que j'ai préférée de tous les ouvrages qui sont sortis récemment, en tout cas, c'est Namor Voyage au fond des mers de Peter Milligan et Esad Ribic. Alors ce récit-là, c'est un récit un petit peu hors continuité qui peut être pris totalement à part. Vous n'avez pas besoin pas besoin d'avoir lu de choses avant et pas besoin d'en lire après, mais c'est un récit assez intéressant qui va revenir un petit peu sur les débuts du personnage, ou en tout cas la découverte par l'humanité des Atlantes. Parce qu'en fait, c'est une série qui va se concentrer sur Namor, mais en fait, pas vraiment. Parce qu'on va suivre en fait des explorateurs qui vont partir à la conquête du fond des mers, qui vont tenter de découvrir tous les mystères que se passe en fait dans cet endroit complètement privé de lumière. Et du coup, on va partir dans cette aventure d'exploration, mais qui va très vite en fait avoir beaucoup de soucis, beaucoup de l'équipage de ces explorateurs va commencer dans ces profondeurs
à approcher les cimes de la folie, à voir bien des monstres, des choses un petit peu étranges comme ça. C'est un espèce de... On sent l'influence du film de The Abyss de James Cameron, je trouve, où on va suivre cet équipage qui va devenir fou au fur et à mesure, et avec des éléments un petit peu d'horreur, un peu Lovecraftienne, où du coup le fond des mers devient un abîme d'horreur et de souffrance. Et au fur et à mesure, on va voir un petit peu poindre le personnage de Namor qui est traité dans cette série-là comme un monstre en fait de film d'horreur, comme un espèce de boogeyman, un espèce de créature qui passe, qui est assez mystérieuse et dont on va voir les explorateurs, notamment un, avoir entre guillemets une relation avec lui, se questionner un petit peu sur le personnage et avoir toutes ces choses-là. C'est, je vous dis, une œuvre vraiment hyper efficace, vraiment à la limite de l'horreur Lovecraftienne, dessinée par le fantastique Esad Ribic qui nous présente avec ses peintures vraiment des profondeurs terrifiantes, et c'est écrit par le superbe Peter Milligan, cet auteur anglais de la British Invasion qui nous avait notamment offert la série Shade de Changing Man, encore inédit en France mais qui est vraiment une perle de ces années-là chez Vertigo, et il a fait plein d'autres choses, notamment chez Marvel. Il a fait les X-Statix qui ressortiront bientôt en intégrale, et tous les deux font vraiment un superbe travail. Si moi je n'ai qu'un récit à vous proposer sur Namor qui est absolument essentiel de lire, c'est vraiment celui-là. En plus, il est disponible dans la collection Must-Have, donc il n'est pas très cher, à 15,90 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Et moi, c'est mon gros coup de cœur de cette semaine sur Namor. Et donc, voilà, on espère que vous réussirez à trouver dans ces lectures des choses qui vous intéressent sur le personnage du Prince des Mers. Il y a beaucoup de choses assez intéressantes, c'est un personnage assez fascinant que moi j'aime beaucoup. Donc, c'est à retrouver dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse. Et sinon, on vous donne rendez-vous au 49 rue La Cépette pour parler un petit peu plus de ça avec vous. En vous remerciant.